Lors du Jump Festa qui s'est déroulé à Tokyo le 17 et 18 décembre, il y a eu plein d'annonces au niveau des figurines. Et comme d'habitude, c'est Banpresto qui nous en a foutu plein la gueule. Dans la gamme King of Artists, on a le droit à 2 figurines. Premièrement, celle de Zoro, quand il remet son bandana juste avant de latter la gueule de Pika, une figurine absolument superbe, hyper détaillée, et elle est prévue pour le mois de juin 2017. Deuxièmement, un Ace version Cowboy, on ne sait pas d'où il sort car il ne provient d'aucune illustration d'Ichiro Oda, mais tout ce que je sais c'est qu'il a une putain de classe. Par contre, il n'y a aucune date de sortie prévue pour l'instant. Dans la gamme Glitter et Glamour, on a eu le droit à 2 personnages. Premièrement, Robin qui va sortir au mois de mars au Japon. Cette figurine est absolument nécessaire dans ces 2 versions, avec et sans le bonnet, car se reprend vraiment des passages mythiques au niveau de Dressrosa. Et après, on a Bonnet avec enfin la figurine qui va sortir au mois d'avril au Japon. Pour la gamme WCF, on a enfin l'apparition de l'arc Zou avec les 2 personnages Nekomamushi et Inu Arashi, sans parler bien sûr de Carotte et de Vanda, et tout ça va arriver au Japon au mois de mars. Et pour terminer cette section au niveau de Banpresto, on va parler de la gamme Ichiban Kuji qui, je le rappelle encore une fois, sont des tirages au sort qu'il y a à peu près tous les 2-3 mois au Japon. Et là, on a vu en avant-première celle qu'il y aura pour le mois de février. Il s'agit de la gamme Member Log avec 3 personnages, Lushi, Vivi et Marco. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est les Member Log, il s'agit tout simplement des pochettes, des coffrets DVD qui sont vendus au Japon. Et je peux dire que cette petite gamme me fait quand même super envie. Regardez-moi cette Vivi, ne me dites pas qu'elle n'est pas magnifique. On va passer maintenant avec l'éditeur Bandai qui nous a réservé quelques petites surprises. Premièrement, on a une nouvelle Brotherhood qui sera le volume 3 qui reprend le duo de Ace et de Luffy au niveau de Marineford. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de date prévue et pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. On a eu le droit aussi à une figure art de Marco qui était absolument superbe. Regardez-moi les effets de transparence et de feu au niveau des ailes et au niveau de ses jambes. C'est absolument dingue. Par contre, pour elle aussi, aucune date de sortie prévue et pour l'instant, ce n'est qu'un proto. Et dans la gamme Figure Art Battle, encore une fois, on a le droit à un personnage qu'on avait déjà vu dans cette gamme. Il s'agit de Boa Hancock. Il y avait une version qui était sortie en 2014. Et là, pour 2017, eh bien, ils nous sortent encore une fois le même personnage dans une autre pose. Donc, encore une fois, recyclage avec des boobs. Au niveau de Megahouse, on a eu le droit à des nouvelles photos du Gear 4 qui s'annoncent absolument phénoménales, absolument dantesques. C'est la figurine qu'il va vous falloir pour l'année 2017 et on a aussi eu le droit à des nouvelles photos de la VAH de Shanks, une figurine qui plaira à tous ceux qui adorent les gitans. Au niveau de l'Europe, on a eu une putain de grosse annonce, c'est tout simplement les précos de la HQS de Ace par Tsume. Et je peux vous dire que ça a été une véritable folie, 3600 pièces ont été préco en moins de 24 heures et je vous rappelle encore le prix de la HQS qui était de 699 €. Alors pourquoi on n'a pas vu la totalité de la statue? Eh bien j'ai fait ma petite enquête, il s'avère que durant le mois de décembre, normalement Tsume pensait avoir la validation des ayants droit au Japon, mais ça n'a pas été le cas. Ils espèrent avoir la validation au mois de janvier. Il y aura un live de Tsume avec la présentation de la statue HQS et la bonne info c'est qu'il reste encore 400 exemplaires à précommander. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez absolument cette statue, rendez-vous fin janvier avec Tsume. Pas mal de sorties ce mois-là au Japon. Premièrement, on a le droit à la King of Artists de Usopp, vendue au prix de 2000 yens. Figurine absolument indispensable pour ce personnage. Elle est absolument et elle va devenir mythique, je peux vous le dire. Elle sera vendue aussi en France en mars. Après, on a le droit à la Body Calendar de Sabo qui est le volume 3, vendu au prix de 2000 yens. Pareil, une figurine sympathique, je dirais ça comme ça, vous savez ce que je pense de cette collection et elle sera vendue aussi en France au mois de mars. Après on a le droit à la Creator X Creator de Bunkley, une figurine totalement what the fuck en hommage à la fièvre du samedi soir, vendue au prix de 2500 yens et qui sortira aussi en France en mars. Et enfin on a le droit pour Banpresto
à la gamme des WCF avec le saké volume 1 vendu au prix de 7000 à 8000 yens qui sortira aussi en France au mois de mars. Au niveau de Bandai, il va aussi y avoir pas mal de sorties. Premièrement, il va y avoir la Figuarts Zero Battle de Senji. Encore une fois, une nouvelle version de Senji, mais elle est tellement dynamique et elle est tellement classe que je vous la conseille. Elle est vendue au prix de 4000 yens et est préco en ce moment pour une sortie au mois de mars. Après, on est dans les Figuarts Film Gold avec premièrement Karina qui est vendue au prix de 3300 yens, elle ira parfaitement avec la Nami qui est sortie dernièrement et on a le droit aussi au Luffy Opening vendu au prix de 4860 yens, très belle figurine. Par contre, ces deux figurines sont des Tamashii exclusives, donc si vous les voulez, vous avez intérêt à ne pas traîner. Pour les sorties en France, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a que 4 figurines. Premièrement, il y a la Boa Hancock et la Luffy en Creator X Creator. Je vous ai déjà fait une review dessus. Elles sont vendues au prix unitaire de 29,90 €. Après, on a le droit à 2 Dramatic Showcase. Premièrement, la Ilulu qui est vendue avec Chopper au prix de 54,90 €. Et enfin, la Chopper avec le drapeau vendue au prix de 24,90 €. Encore une fois, les Dramatic Showcase sont des figurines qui reprennent des moments absolument mythiques du manga. Drum est un art qui m'a énormément marqué, donc si vous voulez faire de jolis dioramas ou si vous voulez une belle vitrine, je ne peux que vous conseiller ces figurines. Et pour ceux qui auraient des doutes, eh bien je vais bientôt les avoir, donc je ferai une petite review dessus. C'est ici que se termine cette vidéo spéciale News Figurine One Piece. J'espère que vous aurez apprécié le nouveau format. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce format. Comme d'habitude, si vous avez aimé, partagez et parlez-en autour de vous. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.